et qui est la tenue dominicaine complète, l'habit blanc, revêtu de la cape noire. Ensuite, les diacres et les prêtres sont en vêtements liturgiques. Pendant ce pèlerinage, vous avez pu suivre les célébrations sur nos pages du pèlerinage du Rosaire, du Jour du Seigneur, de prier dans la ville, du sanctuaire de Lourdes. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette dernière célébration de ce plus grand pèlerinage de l'année à Lourdes, organisé par les Dominicains des Provinces de France et de Toulouse. À côté de Monseigneur Jean-Paul Vesco, qui préside la célébration, que l'on a vu avancer avec sa crosse dans la procession. On a pu reconnaître aussi un autre évêque, Monseigneur Michel Moura, qui est l'administrateur apostolique de Rodrigue, une petite île liée à l'île Maurice, elle-même non loin de la Réunion, et qui est venue avec la délégation de l'océan Indien. Nous sommes très heureux d'avoir tous les pèlerins de l'outre-mer aussi présents, qui symbolisent l'unité de l'Église à travers toute la terre. Aujourd'hui, dans les concélébrants, il y a aussi le frère Sébastien Anthony, assomptionniste, directeur du pèlerinage national à Lourdes, qui a lieu tous les ans lors du 15 août. Le pèlerinage du Rosaire et le pèlerinage national sont les deux grands pèlerinages à Lourdes. Et nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec ce pèlerinage pour pouvoir toujours améliorer les conditions des pèlerinages qui se déroulent à Lourdes et faire que chacun puisse faire cette rencontre du Seigneur lors de sa venue à Lourdes, guidée par Marie et Bernadette.
Parmi les présidents, on reconnaît aussi bien sûr le frère Hervé Gégou, le directeur national du pèlerinage du Rosaire, et puis les frères Olivier de Saint-Martin et Nicolas Tixier, les deux provinciaux, les deux supérieurs des deux provinces dominicaines de France et de Toulouse. La procession d'entrée est vraiment un acte liturgique, ce n'est pas simplement l'arrivée des célébrants depuis la sacristie, mais c'est le signe de toute l'Église en marche. Ils marchent en notre nom, ils s'avancent vers l'autel, vers la présence du Seigneur pour venir le célébrer. Tous les peuples de la terre, mais aussi tous les membres au sein d'un peuple, même les plus petits, les plus fragiles, même ceux qui doivent être aidés pour s'avancer jusqu'à Dieu. Je pense bien sûr aux pèlerins en accueil, aux pèlerins malades, que les hospitaliers, les jeunes servent pendant ce pèlerinage, pour qu'eux aussi puissent être à la première place lorsque Dieu vient à leur rencontre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce pèlerinage de l'espérance. Et voilà que nous formons ensemble une grande famille, la grande famille du Rosaire. Et ce matin, cette famille est en deuil. Nous avons appris hier le décès de François, le mari de Sophie. Sophie, vous ne la connaissez pas, vous l'avez peut-être vue ou pas vue parce que justement, elle le fait bien avec son grand appareil. Mais c'est une personne essentielle de la vie du pèlerinage depuis des années, des années, des années. Et voilà que hier, elle a appris le décès subit soudain, alors qu'elle est à Lourdes, de son mari, François. Alors pour manifester notre espérance, pour manifester notre soutien à Sophie, nous allons commencer cette Eucharistie en prenant un vrai temps de silence pour la confier au Seigneur, pour confier François au Seigneur et lui dire que nous sommes là, présents, à Lourdes, dans le silence, pour elle.
Et comme les nuages ne cacheront pas le soleil, eh bien tous nos deuils ne viendront jamais nous séparer de l'espérance qui habite nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons cheminer avec un grand frère, un frère de Saint-Dominique, c'est Saint François. Bonne fête à toute la famille franciscaine, à tous les membres de la famille franciscaine présents dans ce pèlerinage. Saint François est une grande figure pour l'Église et aussi pour l'ordre dominicain. Pour la fête de Saint François, normalement, c'est un dominicain qui prêche chez les franciscains, et pour la fête de Saint-Dominique, quand cela est possible, c'est un dominicain qui prêche, c'est un franciscain qui prêche chez les dominicains. Alors, unis dans cette grande communion des saints qui est le fond de notre espérance, nous nous confions au Seigneur. Nous lui demandons sa miséricorde et sa tendresse et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à notre Père Saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ. Fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils
et vivre unis à toi, plein de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. La terre entière se souviendra des œuvres du Seigneur en cette fête de Saint François d'Assise. Nous sommes invités à regarder la création et à y reconnaître les signes que Dieu y sème. Allons porter la bonne nouvelle du salut à nos frères et soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui habite en nos cœurs
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 12 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprits sans intelligence, quand votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité
il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère José Angel, dominicain colombien, au couvent de Lille, diacre, qui a proclamé ce magnifique évangile des pèlerins d'Emmaüs. Des pèlerins d'Emmaüs que le Seigneur rejoint sur leur chemin pour ouvrir leur cœur à cet amour qu'il veut leur partager. Nous nous mettons à l'écoute de la dernière prédication de ce pèlerinage du Rosaire par Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Mes chers frères et sœurs, depuis le début de ce pèlerinage, nous avons accompagné Jésus dans les différentes étapes de sa vie, un peu comme Marie, qui gardait tout cela dans son cœur. Mercredi, nous étions à Cana, au moment où Marie lance son Fils dans sa mission et dans sa vie publique, non pas sans crainte ni tremblement, mais avec toute l'espérance qui habitait son cœur. Jeudi, nous étions dans la synagogue de Nazareth, dans la vie publique de Jésus, avec Jésus qui annonce l'accomplissement maintenant de la promesse faite par le prophète Isaïe, d'un Messie porteur de l'espérance d'un monde de justice et de paix, même si aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. Hier, vendredi, nous étions avec Marie au pied de la croix. Tout est accompli. Jésus a rendu son dernier souffle. Tous les espoirs humains placés en lui sont déçus. Et c'est alors que peut vraiment commencer le temps de l'espérance. Et aujourd'hui, nous voilà déjà sur le chemin du retour à la maison, en compagnie des 2 pèlerins d'Emmaüs. Tant d'émotions, de rencontres, ont fait que ces jours à Lourdes sont passés à la vitesse d'un tourbillon. Comme les jours qui ont précédé la fête de la Pâque à Jérusalem, nous avons entrevu une espérance incroyable. Et voilà que déjà, elle nous file un peu entre les doigts. Avons-nous rêvé ou était-ce bien réel ? Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ce matin, comme les 2 disciples d'Emmaüs, nous avons un peu le cœur en bandoulière. Certes, nous avons encore de belles heures de fraternité à vivre sur le chemin du retour, mais Lourdes nous manque déjà. Mais au fond, qu'est-ce qui va nous manquer ? Qu'avons-nous vécu de si extraordinaire, à part les heures d'attente, l'inconfort des déplacements, une intimité parfois réduite à sa plus simple expression ? Oh, chers frères et sœurs, comme j'aimerais pouvoir descendre de ce podium, le micro à la main, et vous interroger. Oh, comme j'aimerais que dans les salles et les services, durant les heures d'attente, vous puissiez partager ensemble autour de cette question. Qu'est-ce que je trouve à Lourdes au Rosaire et qui me manque tant durant l'année ? Pour moi-même, j'ai une réponse. Ce qui me manque le plus et que je trouve d'une façon particulière à Lourdes, c'est ce sentiment d'être ensemble. Si différents, mais ensemble.
Peut-être parce que personne n'est chez soi durant le pèlerinage. Personne n'est installé dans ses certitudes, dans son personnage, dans sa fonction. Même nous, frères dominicains, nous sommes différents lorsque nous sommes à Lourdes. Et c'est sans doute en partie pour cela que nous aimons y venir. Peut-être aussi parce que chacun, hospitalier, hospitalière, mais aussi malade, jeune, pèlerin, nous sommes attentifs les uns aux autres, comme un peu décentrés de nous-mêmes. À Lourdes, nous sommes plus humbles, plus simples, aux pieds de Marie. Nous passons notre vie à chercher à nous singulariser, à nous distinguer, parfois à nous jalouser. Mais en fait, nous éprouvons quelque chose du ciel sur la terre à Lourdes parce que toutes nos différences, pourtant si visibles, sont mystérieusement abolies. C'est l'idée que nous pouvons nous faire du paradis, où, selon les mots de saint Paul, il n'y aura plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre. On pourrait ajouter ni malade, ni bien portant, ni pauvre, ni riche, ni blanc, ni noir, ni chrétien, ni musulman. Et pourtant, chacun sera soi-même, avec la vie qui a été la sienne, avec ses amours, ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs. Oui, c'est ce mystère de communion qui donne tout son prix à ces journées à Lourdes, nous sentir ensemble. Au fond, ce bonheur très humain et très divin de nous sentir ensemble dit notre espérance, à la fois son horizon ultime et sa source. Mais plus encore que d'être ensemble, le fond de notre espérance, c'est d'être un. C'est la prière de Jésus à son Père au moment du dernier repas. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Être un jour un, réunis avec Dieu lui-même, eh bien c'est de cela, c'est le fond de notre espérance, c'est le fond de notre foi. Nous avons à être des prophètes de cette unité, déjà entrevue et qui un jour sera réalisée pour l'humanité tout entière, réunie en un seul corps. Nous goûtons à Lourdes quelque chose de cette unité qui vient de Dieu, et c'est cette flamme-là qu'il nous faut rapporter à la maison. C'est cette flamme-là qui rend ce matin notre cœur tout brûlant, à l'image de celui des disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils écoutaient Jésus leur dire tout ce qui le concernait dans les Écritures. Ayant reconnu Jésus à la rupture du pain et à la bénédiction prononcée, et ce dernier ayant disparu à leur regard, Luc nous dit qu'à l'instant même, les deux disciples d'Emmaüs se levèrent et retournèrent à Jérusalem pour annoncer aux 11 apôtres leur rencontre avec le ressuscité. Chers frères et sœurs, en préparant cette dernière homélie, je dois vous avouer que j'ai fait un rêve. Je me suis pris à rêver qu'à cet instant même, ce matin, chacun de nous se levait et partait en courant témoigner de la joie du ressuscité rencontré à Lourdes, s'envolait comme une volée de moineaux. Et moi, j'étais là, tout seul, sur l'esplanade, avec sous les yeux un enchevêtrement de brancards et de fauteuils vides,
au milieu d'une esplanade vide. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est bien cette joie-là des disciples, cette espérance qui est en même temps une assurance qu'il nous faut ramener avec nous et dont il nous faut témoigner. Les disciples d'Emmaüs rentraient chez eux tout tristes. La rencontre avec Jésus ressuscité les a déroutés au sens propre et au sens figuré. Ils sont retournés d'où ils venaient, à Jérusalem, qu'ils ont vu tout différemment du moment où ils ont été partis. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, déroutons-nous et retournons nous aussi le cœur plein de joie à Jérusalem. Que ce retour chez nous change quelque chose dans la façon dont nous habitons ce chez nous. Quel que soit notre chez nous, il peut être la Jérusalem des disciples d'Emmaüs. Si nous parvenons à garder dans notre cœur le feu qui brûlait dans le leur au moment où ils couraient rejoindre les disciples, le cœur rempli d'allégresse et d'une indicible et invincible espérance. Frères et sœurs, avant de nous quitter, je voudrais encore vous raconter une dernière, douloureuse, mais si belle histoire. C'est l'histoire de Aïna, qui nous regarde depuis le ciel, et de ses parents, Benoît, et Mirana, sa maman, qui est quelque part ici avec nous, sur cette esplanade, et de son grand frère Nathanaël, mon filleul de confirmation. Il y a bientôt 3 ans, j'apprends qu'une famille a perdu une petite fille, Aïna, âgée de 4 ans. Ce drame plonge dans la consternation tout le personnel du consulat et d'ambassade de France à Alger, où Benoît travaille. Je ne connais pas cette famille et je ne sais pas comment me rendre présent. Quelques semaines plus tard, je visite un centre d'activité pour enfants tenu par des sœurs Augustines à Bab el-Oued. C'est là que vivaient les 2 bienheureuses Esther et Caridad, de la même famille religieuse que le pape Léon, assassinées le 23 octobre 1995 en se rendant à la messe. La sœur qui est là me raconte la visite de Benoît et Mirana, venus offrir les vêtements et les jouets de leur petite Aïna pour les enfants du quartier, quelques semaines après la montée au ciel de Aïna. La sœur ajoute: je leur ai fait visiter la chapelle et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Tout d'un coup, ils se sont serrés dans les bras et ils ont pleuré. Quelque temps se passe, j'ai fait leur connaissance, et voilà qu'ils me demandent de célébrer leur mariage religieux. Ils veulent le célébrer dans la petite chapelle des sœurs Augustines, avec seulement 2 témoins et la petite communauté des sœurs. Ce fut à la fois le plus petit et le plus grand des mariages que je n'ai jamais célébrés. Je pressens que les bienheureuses Esther et Caridad sont présentes d'une façon particulière dans ce mariage. Nous convenons d'une date plusieurs mois à l'avance et nous retenons le 20 octobre, sans avoir à l'esprit que c'était le samedi le plus proche de la date anniversaire de l'assassinat des 2 sœurs. En célébrant la messe dans cette chapelle, quelque temps avant, j'en prends conscience et je suis submergé d'une émotion que je ne comprends pas. Tout mon être
me dit que cette coïncidence de date que nous n'avons pas choisie ne doit rien au hasard. L'Évangile choisi par les parents est celui des béatitudes. Et ces graines, les bienheureux, bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les pauvres de cœur. Et j'entends bienheureuse Esther, bienheureuse Caridad, bienheureuse Aïna. Comme pour dire à ses parents, bienheureuse Aïna. Pour la célébration, nous ne savions pas comment rendre Aïna présente. Une photo étant trop lourde à assumer, nous faisons le choix de nous en abstenir. Aïna serait présente dans nos cœurs. Mais voilà qu'au moment de l'offertoire, 3 sœurs indiennes entament une danse dans cette toute petite chapelle, en tenant en main chacune une assiette de couleur avec de l'encens et des pétales de rose. Moment de pure grâce. À la fin de la messe, je trouve Mirana, la maman qui est avec nous aujourd'hui, pensive et en train de regarder les assiettes posées devant l'autel. Et voilà qu'elle me dit, ce sont les assiettes de la dînette de Aïna. Sa présence avait ainsi été manifestée, malgré nous, de la plus douce des manières. J'interroge la sœur pour savoir si elle savait d'où viennent les assiettes. Elle me répond, on nous donne beaucoup de choses. Ce sont de simples assiettes en plastique. Je les ai échangées au dernier moment avec des assiettes blanches qui étaient plus belles, mais il m'a semblé que celles-là étaient plus colorées. Benoît et Mirana sont à jamais blessés par l'absence d'Aïna, mais ils sont bien vivants. Et je ne peux pas ne pas penser qu'ils vivent aussi de la vie des bienheureuses Esther et Caridad. Chers frères et sœurs, cette dernière belle histoire rend compte de mon espérance ultime, la certitude de l'existence de la communion des saints. Ils sont bien vivants dans le ciel, ils sont bien vivants dans chacune de nos vies, ils sont bien vivants chaque fois que nous les invoquons. Ils sont bien vivants ici, à Lourdes, sur cette esplanade. Ils sont là, sous le manteau de Marie, Notre-Dame de l'invincible espérance. Au terme de ce pèlerinage, merci, chers frères et sœurs malades, de m'avoir porté par votre présence et votre véritable écoute pendant ces jours. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, mes chers frères dominicains, mes chers frères et sœurs hospitaliers, hospitalières, pèlerins, jeunes, pour votre foi. Nous avons besoin de la foi et de l'espérance les uns des autres. L'espérance n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est partagée. Merci, merci, merci. La quête de ce jour est réalisée au profit du sanctuaire de Lourdes. Merci de votre générosité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Qu'est-ce que je trouve à Lourdes et qui me manque durant l'année? Le prédicateur nous a donné sa réponse, c'est d'être ensemble, c'est d'être un. Cette unité, elle se réalise, elle prend sa source dans l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant. Le corps du Christ est partagé, signe de cet amour qui jaillit du cœur du Christ et qui se répand jusqu'à nous. Le corps du Christ est partagé pour que nous mangions tous le même pain, que nous soyons un dans ce corps, changés en lui. L'Eucharistie nous révèle que l'expérience de la rencontre, de l'unité, de la proximité que nous faisons à Lourdes vient du Christ lui-même et nous y conduit dans l'unité de son corps glorieux, ressuscité, où sont déjà ceux qui nous ont précédés dans la gloire, les défunts, dont l'absence nous blesse, mais dans l'espérance, nous croyons qu'ils partagent avec nous quelque chose de l'unité qu'ils ont déjà avec Dieu et l'amour que nous avons eu pour eux nous attire aussi vers cette intimité avec le Seigneur. Soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière.
dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix, auquel François d'Assise livra toute sa vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par les chemins de la très haute pauvreté et de l'humilité, tu as conduit saint François à vivre l'Évangile en plénitude. Tu l'as rempli du feu de ton amour pour le combler de joie face à l'œuvre de tes mains. Et tu as gravé en son corps les plaies de ton Fils. Ainsi, tu as rendu présent parmi nous l'image de Jésus crucifié, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions spécialement pour toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche du pèlerinage. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint François et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, vous aussi, chez vous, recevez cette paix du Christ, cette paix que nous échangeons ici à Lourdes, cette paix qui vient de Jésus lui-même et qui, lorsqu'elle se transmet par nos mains, par nos cœurs, par nos sourires, peut illuminer même ceux qui souffrent de la solitude, de l'isolement. En faisant un pas vers eux, nous leur manifestons cette présence du Seigneur auprès d'eux dans le quotidien de leur vie. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous Et sur le podium, on peut reconnaître aussi le frère Thierry Hubert, le producteur Voici l'agneau de du Dieu, jour du voici Seigneur. celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, miserere mei. Salut vrai corps né de la Vierge Marie, prends pitié de moi. C'est le moment de la communion, le moment où les fidèles, les pèlerins s'approchent pour recevoir le corps du Christ, comme les pèlerins d'Emmaüs, dont nous avons entendu le récit aujourd'hui dans l'Évangile. Après avoir été nourris par la parole de Jésus, nous sommes nourris par son corps. Le sacrement semble disparaître à nos yeux, mais la présence du Christ se réalise en nous, dans l'assemblée, dans le corps que nous formons tous ensemble. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a de l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Saint François d'Assise, cette prière de Saint François peut résumer notre pèlerinage à Lourdes. Nous sommes venus jusqu'à la grotte pour écouter le message de Marie, pour ressourcer notre foi
et pour pouvoir, là où nous serons, une fois que nous serons rentrés chez nous, mettre l'amour là où il y a la haine, mettre le pardon là où il y a l'offense, mettre l'espérance là où il y a le désespoir. Seigneur, que ces jours à Lourdes, autour de Marie, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de l'invincible espérance, soient des jours de réconfort pour fonder notre foi, pour nous donner d'être des témoins de ton amour et de ton espérance là où nous sommes, chez nous. En union de prière, ici à Lourdes, nous vous portons aussi, vous tous qui nous suivez, par le jour du Seigneur, par prier dans la ville, par le pèlerinage du Rosaire ou par le sanctuaire de Lourdes. Nous portons vos intentions de prière. Nous vivons cette communion qui prend sa source dans le corps du Seigneur. Nous formons un même corps. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi.
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres qui, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, abreuvé au même esprit. Prions encore le Seigneur. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chers amis pèlerins, voici quelques courtes annonces. Merci de votre patience. Vous pouvez encore vous procurer le fascicule des homélies et conférences du frère Jean-Paul Vesco et d'autres conférenciers. Les hôtesses sont à votre disposition pour cela. Pour ceux qui n'auraient pas pu communier pendant la messe, Frères et sœurs, notre pèlerinage touche à sa fin. Derrière la Vierge Et comme le disait le frère Jean-Paul Vesco, enfin, comme chaque année, puisque le pèlerinage du rosaire c'est une famille, eh bien c'est le temps des adieux qui approche. De votre livret. Vous pouvez retrouver les textes des homélies du frère Jean-Paul Vesco sur les différents sites internet du pèlerinage du rosaire. Les cérémoniales qui les porteront dans la prière toute cette année. Une dernière information pour les frères et sœurs en formation, qu'ils ne partent pas sans venir demander leurs photos auprès de la direction générale. Au revoir et merci pour ces 4 jours de pèlerinage. Nous avons marché ensemble avec Marie en pèlerin d'espérance et nous sommes prêts à choisir, servir, tenir et aller dire notre espérance. La route se poursuit maintenant jusque dans nos régions. Prochaines annonces dans 365 jours ou presque, du 7 au 10 octobre 2026. Merci de votre patience et bon retour à tous. Merci à la sœur Anne-Claire, qui est le fil rouge de ce pèlerinage du rosaire,
qui coordonne aussi toute la communication du pèlerinage du Rosaire. Chers amis pèlerins, voici que se termine notre pèlerinage du Rosaire 2025, 117e. Êtes-vous heureux de ce pèlerinage? C'est le frère Hervé Gégou, le directeur national du pèlerinage, qui nous adresse son mot de conclusion du pèlerinage. Alors si vous êtes heureux, je suis heureux, et sont heureux aussi tous ceux qui ont été au service de ce pèlerinage pendant toutes ces belles journées ensoleillées à Lourdes, en particulier tous les membres de l'hospitalité avec l'équipe nationale de l'hospitalité dirigée par le frère Timothée. C'est l'occasion de remercier tous les bénévoles, grâce à qui le pèlerinage du Rosaire existe, grâce à qui les malades peuvent venir. Les commissaires du Rosaire qui ont assuré, je dirais, l'organisation de ces célébrations, des processions. C'est un travail que l'on ne voit pas, mais c'est un travail très important pour notre pèlerinage. Merci aux commissaires qui assurent notamment tous les déplacements sur le sanctuaire, qui sont parfois complexes avec les voitures des malades. Là, rayonnantes, souriantes, pour vous donner toutes les informations dont vous aviez besoin. Merci à la chorale qui a accompagné et nous a fait prier pendant toute notre célébration. Merci aux frères prêtres, aux prêtres diocésains, aux diacres qui ont célébré le sacrement de la réconciliation, qui ont été aumôniers dans les salles auprès des pèlerins malades. Merci à vous, les jeunes. Vous avez été au service du pèlerinage. Merci à vous. Je pense que, et j'espère que vous avez fait de belles rencontres et que ce pèlerinage restera gravé dans vos cœurs. Alors maintenant, je voudrais appeler deux personnes en particulier, Dominique Guilleux et Françoise Robinet. Nous nous unissons bien sûr au remerciement du frère Hervé et sans oublier, en votre nom, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je remercie aussi tous les techniciens du sanctuaire de Lourdes qui permettent ces retransmissions à la régie, dans les sacristies. Françoise, n'ayez pas peur. Tout ce grâce à qui nous pouvons être unis par la prière, mais aussi par Internet. Françoise a assuré pendant plusieurs années la direction des hôtesses du Rosaire. Merci Françoise pour toutes ces années. Vous avez passé la main cette année. Pour la petite histoire, il y a deux choses qu'il faut retenir de ce pontificat de Françoise. Eh bien, les hôtesses peuvent désormais porter le pantalon. Ce qui fait qu'après mon service comme directeur général, je vais postuler pour être hôtesse du Rosaire. Et puis, autre chose qui se voit à chacune de nos célébrations, la croix fleurie, ici, au bord de notre podium, c'est Françoise qui le fleurit chaque année. Alors, il ne faut pas que je me trompe, voilà. Voilà, alors en signe de notre remerciement, Françoise, un petit livre. Vous avez été dans le visible, au service de l'invisible. Ce peintre dominicain l'était également. Je vous laisserai découvrir tout cela après. Et puis, Dominique Guilleux. Dominique, alors, c'est celui qu'on ne voit pas parce que c'est le président de la Fédération du Rosaire.
Vous savez que le Rosaire, eh bien, il y a des directions régionales qui sont des associations également, mais toutes ces associations sont fédérées et ont donc un président. Eh bien, Dominique, depuis plusieurs années, avait ce service particulier d'être président de cette fédération. Et je dois dire que lorsque je suis arrivé il y a maintenant 2 ans, eh bien Dominique, tu as été très précieux pour moi parce que tu étais au courant de tous les dossiers importants, de tout ce qui était à faire assez rapidement. Je ne fais pas le détail parce que voilà, je vais perdre tout le monde. Mais vraiment, un grand merci Dominique. Alors, un petit cadeau pour toi aussi. Alors, je sais que depuis que tu es au Rosaire et que tu es président de la fédération, eh bien, tu as un petit peu creusé ce qu'était l'ordre dominicain. Ou en tout cas, tu as été très aux aguets de ce qui se passait dans l'ordre dominicain. Alors là, je suis très heureux de te remettre ce qu'on appelle le totum, c'est-à-dire tous les textes de l'histoire dominicaine. Et tu fais désormais partie de cette histoire. Alors vous allez me dire, mais le prédicateur, on ne l'a pas remercié. Ah ben voilà, c'est maintenant que ça arrive. Alors cher Jean-Paul, encore merci à toi d'avoir répondu vraiment spontanément, rapidement à ma demande qui t'avait été faite il y a plusieurs mois pour être le prédicateur de cette année 2025. Ce fut une joie de travailler avec toi, même si on avait quelquefois les informations au compte-gouttes, mais on s'en est quand même sorti. Alors, merci à toi. Je sais que finalement, c'est toi qui nous as fait le plus beau cadeau en nous offrant hier la veillée à Sainte-Bernadette. Et je voudrais qu'on remercie encore une fois toute la troupe venue d'Algérie pour nous parler des moines de Tibérine. Alors Jean-Paul, tu nous as parlé de l'espérance, tu nous as dit que l'espérance était au rendez-vous lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Il y a un peintre, un grand peintre français, qui a su faire rayonner la lumière au plus sombre du noir de ses œuvres. Une parabole de cette espérance dont tu nous as parlé, qui surgit de nos ténèbres. Alors voilà. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas ? Non, c'est pas la peine. Voilà, donc voilà, c'est un livre de soulage. Ah, magnifique. Magnifique. Merci. Et puis je suis heureux de remettre à Monseigneur Moura un petit souvenir, le livret des homélies et conférences du pèlerinage. Vous pourrez le lire dans l'avion au retour à Rodrigue. Et puis Père de Banne, voilà vous aussi, donc ce livret des homélies et conférences. Ah, vous le cherchiez, ben voilà. Mais mon service de renseignement me l'avait... Voilà, merci évidemment à travers vous aussi, Père de Banne, à tous les acteurs du sanctuaire pour tout ce qu'ils nous ont apporté pendant ce pèlerinage. Un merci aussi à tous nos sponsors. Le Jour du Seigneur, le frère Thierry est sur le podium, là. C'est la vedette, on le voit à la télé. Prier dans la ville également. Alors je ne sais pas où se trouve... Non, on ne voit pas. Philippe Verdun, voilà, on ne sait pas. Et puis aussi les éditions du Cerf. Le Jour du Seigneur, Prier dans la ville, les éditions du Cerf sont des institutions dominicaines portées par les frères dominicains. Et puis un sponsor aussi. Et nous sommes heureux de nous mettre au service du pèlerinage du Rosaire. L'artisanat monastique que vous trouvez devant Saint-Fray. Achetez des produits monastiques car ils sont fantastiques. Voilà, j'arrête de faire le zouave pour cette année 2025.
Au revoir, à bientôt pour le Rosaire 2026. Merci au frère Hervé. Nous aussi, encore une fois, nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis, et nous nous préparons à recevoir la bénédiction du Seigneur. Avec la mythe ? Non, ça, la crosse. Voilà, on entend les coulisses de la célébration. Avant la bénédiction des objets, de tous les souvenirs, des objets de piété ramenés de Lourdes, comme un signe de ce que nous avons vécu et de la présence du Seigneur Frères et sœurs, qui demeure. avant de nous quitter, nous allons maintenant bénir tous les objets, tous ces signes que vous rapportez de Lourdes, que vous allez partager avec les personnes que vous aimez. Ils expriment votre foi et ils ont pour rôle de rappeler l'amour de notre Seigneur et d'augmenter notre confiance dans l'aide de la Vierge Marie et des saints. En appelant sur ces objets et sur ces images la bénédiction de Dieu, il nous faut avant tout être attentifs à donner nous-mêmes le témoignage de vie chrétienne qu'on est en droit d'attendre de nous si nous nous servons de ces objets. À travers ces objets, c'est chacun de ceux qui les portent et qui les porteront et qui les prieront qui sont bénis. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles. Regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent ainsi à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Non, non, j'en ai besoin. Ah non, pardon. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde chacune, chacun, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Monseigneur Jean-Paul Vesco vient nous donner la bénédiction finale. C'est la fin du pèlerinage qui nous envoie sur les chemins du monde pour annoncer cette espérance que nous avons vécue ici à Lourdes. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur les pages du Jour du Seigneur, du Sanctuaire de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire, de prier dans la ville. Merci à toutes les équipes du Sanctuaire de Lourdes, à David, à Vincent, à toute l'équipe de la régie, tous ceux qui ont rendu possible cette retransmission et ce lien que nous entretenons avec vous par la prière. Notre célébration se termine par le chant du Magnificat, le chant de la Vierge Marie, son explosion de joie quand elle sent le regard bienveillant de Dieu sur elle. Et traditionnellement, c'est le moment où tous les pèlerins agitent leurs foulards, les foulards à la couleur de leur région, pour témoigner de cette joie que nous avons eu à nous rencontrer, la joie des rencontres, voilà, comme ces deux foulards noués l'un à l'autre, des liens indissolubles qui se sont créés pendant ce pèlerinage, des liens d'amitié, de fraternité, de service, qui se manifestent de façon un peu plus exubérante que d'habitude, mais qui témoigne bien de cette joie qui remplit notre cœur et qui nous fait chanter.
Quelle joie de voir cette esplanade remplie, de voir le nombre des malades qui augmente aussi encore cette année lors du pèlerinage du Rosaire. C'est bien cette communion que nous venons chercher et vivre à Lourdes et qui vient dynamiser notre vie de foi. Elle nous donner confiance dans la possibilité de cette communion, que ce feu d'amour que nous vivons à Lourdes, nous puissions le ramener chez nous pour en vivre au moins une étincelle jusqu'au prochain pèlerinage l'année prochaine. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Le pèlerinage du Rosaire se termine. Nous sommes heureux d'avoir vécu ces jours avec vous. Nous invitons à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, par le jour du Seigneur, par prier dans la ville, pour nourrir notre foi et maintenir cet élan que le Seigneur nous donne aujourd'hui, l'élan de l'espérance.